Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, pour ne pas perdre de ton temps, je vais me lancer dans le vif du sujet et nous allons parler de ton rôle d'intermédiaire entre les équipes techniques et les équipes business. Ok. Je tiens déjà à te dire que tu n'es pas un programmeur, tu n'es pas un solution architect, tu n'es pas un designer, tu n'es pas un technicien. Ton rôle en tant que chef de produit informatique, c'est de comprendre le besoin business ou encore les demandes, les besoins de l'organisation pour laquelle tu travailles en tant que chef de produit informatique, savoir les articuler et savoir comment les présenter, ces besoins-là, aux équipes techniques. Ok. Donc en fait, c'est une méthode de travail. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment ça se passe. Ici, il s'agit juste de te montrer comment en réalité tu te situes entre, d'un côté, le business, ou si tu veux, l'organisation pour laquelle tu travailles, la compagnie pour laquelle tu travailles, les équipes techniques qui vont mettre en place le produit que tu vas leur présenter. Ici, il s'agit bien entendu, quand je dis produit, ça peut être une application, ça peut être un software, ça peut être un système. Donc, eux, les équipes techniques, sont chargés de mettre en place ce produit. Et toi, tu es censé être l'intermédiaire entre le business et les équipes techniques. Et j'ai mis ici tout au-dessus des utilisateurs. En règle générale, si par exemple on est en train de mettre sur pied une application, c'est pour des utilisateurs, un large public, enfin des gens qui vont utiliser soit ce système, soit cette application, soit ce website, ainsi de suite. Alors ces gens-là, les utilisateurs, peuvent être internes à la compagnie, si bien entendu il s'agit là d'un système intranet. Okay. Donc un système bien particulier aux opérations et activités de la compagnie utilisant en interne. Ou alors, ça peut être des utilisateurs externes, puisque nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme, un website, un système qu'ils vont devoir employer afin de mieux utiliser les services ou les produits que l'organisation a mis en place pour eux. Donc, une fois de plus, en tant que chef de produit informatique, tu vas jouer le rôle d'intermédiaire entre ce qu'on appelle les parties prenantes, il s'agit ici en règle générale de l'organisation, la compagnie pour laquelle tu travailles, et les équipes techniques, ceux-là même qui seront chargés de mettre en place ce produit informatique dont tu es le responsable. En cela, en fonction des environnements, bien entendu, si tu es dans un environnement agile, on va rentrer dans les détails plus tard, tu es ce qu'on donc on appellera un product owner. Okay. Et là, j'ai marqué, enfin, te voilà ici justement, toi, le product owner, entre les parties techniques, et nous allons explorer les différents postes de ces parties techniques au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette formation, et les différents postes des parties prenantes. Ok. Donc, en deux mots, juste pour te faire un récap, parce qu'à ce niveau-ci, nous ne rentrons pas encore dans les détails et je n'ai pas envie de te surcharger d'informations. Il s'agit juste ici de dire que d'un point de vue business, tu es en contact avec les parties prenantes, notamment le product manager. Lui, c'est le chef de produit, si tu veux, en anglais, et le project manager. Les deux, en règle générale, en fonction des organisations, bien entendu, dépendent de ce qu'on appelle un program manager. Mais je rentrerai dans les détails plus tard. En plus, j'ai mal écrit ici. Pardonne-moi cette petite erreur. J'ai mis manager au lieu de manager. Pardonne-moi cette petite erreur. Donc, avec, par exemple, ces deux postes-ci, tu auras des interactions totalement distinctes. Un exemple, avec le project manager, il s'agit ici, en fait, de tout ce qui est time estimation, cost estimation, effort estimation. Donc, une estimation du temps à travers qui va te falloir pour pouvoir délivrer un produit. Souvent, le coût
En règle générale, c'est pas ton rôle. Hein. Je te le dis clairement, c'est pas ton rôle. Ça, à lui de savoir le coût, en fait, ce que ça va coûter à l'organisation. Donc, le temps que ça va te prendre, le coût requis afin que tu puisses mener à bien ton entreprise et l'effort, le type d'effort. Par exemple, va-t-il nous falloir plus de techniciens, par exemple, ou moins de techniciens, par exemple. Ou alors, est-ce que le staff que nous avons présentement au sein de l'organisation, ce staff-là a-t-il suffisamment de temps à consacrer à ce projet ou à un autre, par exemple? Donc, avec le project manager, c'est plus une question d'organisation du projet en lui-même. Avec le project manager aussi, tu pourras mentionner en fait quels sont tes challenges, quels sont tes blockers, dans les choses qui te bloquent dans l'avancée de ton projet. Mais en règle générale ici, avec le project manager, il s'agit en fait d'évaluer la direction que prend le projet. Avec le product manager, c'est différent. Ici, nous avons une relation, nous avons des interactions concernant exclusivement le produit en lui-même que tu es en train de mettre en place. Et quand je parle de produit ici, je te le répète encore, on parle d'une application, d'un système, d'un website, ainsi de suite. Donc avec le product manager, ici par exemple, vous parlerez de prototype, de proof of concept. Avec le product manager, tu vas avoir des interactions où tu lui montreras, par exemple, ce que vous avez déjà réalisé jusqu'ici. Et quand je dis réaliser, c'est toi et les équipes techniques en termes de réalisation concrète du produit que tu es en train de mettre en place. Afin que le product manager et toi-même, vous puissiez être en accord quant à l'avancée de la mise en place de ce produit. Donc, avec le product manager, c'est plus une relation qui concerne le produit en lui-même. Avec le project manager, c'est plus une relation qui concerne le projet dans son ensemble. Avec les utilisateurs, okay, c'est une relation où, premièrement, tu fais d'abord une prise de besoin. Okay? Donc, je pense même que je me suis mal exprimé en te disant prise de besoin. Ce que j'ai pensé en anglais. Requirement gathering. C'est-à-dire que tu effectues une liste de besoins et ces utilisateurs vont articuler leurs besoins. Et avec eux, très souvent, tu vas avoir des interactions où tu vas analyser ces besoins, tu vas présenter ces besoins, tu vas pouvoir mettre en place des priorités dans ces besoins. Je rentrerai dans les détails plus tard. Donc, jusqu'ici, on a parlé des différentes parties prenantes que sont le chef de projet, le product manager, les utilisateurs. Ça, c'est ta partie business. Maintenant, tes interactions avec la partie technique, notamment, ça peut être plus que ce que je te présente, hein, mais en règle générale, tu vas donc avoir affaire à celui qu'on appelle un solution architect. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un software developer, head software developer, et so forth. Mais ici, il s'agit plus de établir une prise de contact et une ligne de communication avec le solution architect pour qu'il comprenne ce que le business est en train de vouloir mettre en place et qu'il commence à designer, à mettre sur pied une solution technique alignée avec les besoins du business. Tu auras par exemple ici un testeur. Donc, un testeur ou ce qu'on appelle quality assurance. Lui, il est justement là pour s'assurer que la solution qui est mise en place, elle marche. Ici, par exemple, tu auras ce qu'on appelle un UI UX, donc c'est un designer. UI stand pour User Interface et UX pour User Experience. Donc, en fait, celui qui design l'interface de l'application du système est là pour s'assurer que, d'un point de vue design, les utilisateurs ont une facilité à comprendre et à accéder au système. Ok. Donc, avec lui aussi, tu diras, non, je veux ce genre de design, par exemple. Je trouve que le design n'est pas assez approprié.
Je trouve que l'expérience de l'utilisateur n'est pas assez intuitive. Alors, des deux côtés, j'ai mis ces rôles-ci. D'un point de vue chef de produit informatique, que tu es à ce niveau-ci, ça ne te concerne pas forcément, mais sache qu'un programme manager a dans son programme une variété de projets et, en règle générale, s'adresse toujours au chef de produit et au chef de projet pour savoir où dans quelle situation se trouve un projet bien spécifique. Dans ce sens-là, tu seras probablement en relation aussi avec le programme manager, donc le chef de programme. Et de ce côté-ci, tu as ce qu'on appelle un Scrum Master. Alors, généralement, ce poste existe particulièrement et bien spécifiquement dans des environnements agile. Donc, on ne va pas en parler tout de suite, parce que il va falloir par la suite que je t'explique aussi c'est quoi un environnement agile. Et très vite, tu vas comprendre donc la nécessité de ce poste ou de cette position. Donc, n'oublie pas, en tant que chef de produit informatique, tu es l'intermédiaire entre le business, les parties prenantes, donc les utilisateurs et les équipes techniques. Ok? Donc, à tout de suite dans la prochaine vidéo. J'essaye ici de te donner une introduction en hauteur. Ne t'inquiète pas, on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Merci, à tout de suite.